Bonjour à tous, aujourd'hui revue liquide et aujourd'hui on va aux États-Unis pour découvrir la marque Bambis donc qui m'a été envoyée directement de là-bas. J'ai reçu 10 liquides à vous tester, je les ai tous testés, par contre je vais vous en tester que 6 en direct et je vous donnerai ma conclusion globale sur cette marque. On est sur une marque qui est donc High VG, donc à fort taux de VG, on est à 80 voire 100% de VG, hein. Je vais vérifier ça tout à l'heure. Et on est donc sur des bouteilles de 15 millilitres. Bon, étiquette classique, hein, on est sur des liquides américains. Faut pas attendre à voir les pictos. Voilà. Donc 15 millilitres, je crois que vous pouvez les avoir en bouteilles un peu plus grosses, hein, si vous le désirez. Évidemment, vous pouvez les avoir en 30 millilitres, en 50, 120 et 500 millilitres si vraiment vous aimez leur liquide. Donc toujours intéressant. Et il est possible de commander des samples donc de 7 millilitres sur leur site. On va avoir des liquides, donc comme je vous le disais, à fort taux de VG et qui sont franchement bons, je préfère le dire tout de suite. Et on va les tester tout de suite. On va démarrer par le Nana Scream et c'est parti. Et on démarre donc avec le liquide Nana Scream qui a une belle couleur jaune. On va être sur un liquide fruité à base de fraises et de bananes, un mélange de fruits un peu bonbon. Et on va tester ça tout de suite. À l'odeur, je ressens quelque chose d'un peu acidulé. On ressent bien la banane. On arrive à la reconnaître assez facilement dans le liquide. Et c'est parti, donc un liquide. J'ai pas réussi à trouver le taux de glycérine végétale, mais par rapport à la viscosité, je dirais que c'est au moins du 80%. Et même à vue de nez, je dirais que c'est du 100% VG. De toute façon, c'est écrit dessus clairement max VG, donc on est sur un taux maximum. Pour moi, c'est du 100% VG. Donc c'est parti pour le Nana Scream. Belle vapeur évidemment, hein, liquide max VG. Hit, tout à fait correct, je suis en 3 mg, ça m'agresse pas. Au niveau du goût, comme prévu, on a de la banane, on a de la fraise. Ça me fait penser un peu à une sorte de crème banane fraise, un peu comme si on avait un milkshake. Assez agréable, franchement, c'est plutôt fruité, mais pas hyper agressif. On a une petite acidité, un petit côté un peu acidulé, un peu bonbon en plus. Mais pareil, tout ça sur un lit de crème en fait. Du coup, liquide très agréable. Et franchement, il fait une belle vapeur. Moi, j'étais très surpris par cette gamme, hein, je vous le dis directement. J'étais très surpris par cette gamme et plutôt dans de bons termes, hein, parce que au final, j'ai pas trouvé un seul de leurs liquides que j'aimais pas. Donc une belle surprise. Après, bon, c'est du full VG, donc ça passe pas bien partout, faut le dire clairement. Mais sur Dripper, en tout cas, c'est un liquide qui passe très bien et qui conviendra à toutes les personnes qui aiment des liquides goût banane, fraise. Une sorte de smoothie ou de milkshake banane fraise vraiment sympa. C'est sucré, mais vraiment juste ce qu'il faut. Et on retrouve bien le mélange de la banane et de la fraise qui arrive juste derrière. Très bon liquide. Donc le Nana Scream, un mélange banane-fraise avec de la crème, tout simplement. Et on passe donc au second liquide, le Tiger Style de chez Bambis. Donc un liquide toujours de couleur jaune. On va avoir donc cette fois un liquide un peu différent avec moins de sucre et un liquide un peu plus particulier. Alors à l'odeur, je ressens clairement de l'ananas. C'est la note dominante, hein, au niveau de ce liquide. Donc pas de surprise là-dessus, c'est ce qui est annoncé. Et c'est parti donc pour le Tiger Style. Donc pas de souci, vapeur tout à fait correcte, on est sur du max VG. Heat tout à fait correct également, 3 mg. Voilà, il n'y a pas de surprise là-dessus. Au niveau du goût, c'est assez particulier. On va avoir une première note donc qui se rapproche évidemment de l'ananas comme prévu. Pas très sucré au final comme liquide. Et on va avoir une note donc de cerise. Ça, c'était un peu plus difficile à reconnaître. Mais quand on a goûté, le dernier était l'Ankara par exemple,
euh, on arrive à reconnaître cette note de cerise assez particulière, pas fade, mais qui va avoir un goût un peu... on a l'impression d'avoir un peu d'encens en même temps, en mélange dans ce liquide. Donc là, c'est un peu ce qu'on retrouve, une cerise très brute, avec le côté donc ananas derrière. Ça nous donne un liquide assez sobre et très particulier, d'où le nom d'ailleurs Tiger Style. Ça me rappelle un peu tout ce qui est baume du tigre, un peu ces choses orientales. C'est pas forcément, voilà, c'est très épicé, on va dire. On va avoir un côté un peu encens, un peu, voilà, dans ce style-là. Et ça va être quelque chose d'assez particulier. Ne vous attendez pas à avoir de l'ananas vraiment un goût très acidulé ou quoi, c'est vraiment une note. Par contre, on le sent très fortement au niveau de l'odeur du liquide, mais au niveau du goût, il est beaucoup moins présent. On va plus avoir cette cerise assez présente, côté un peu encens, avec derrière une note d'ananas. On a aussi un espèce d'effet fraîcheur avec cette cerise. Liquide très très particulier, mais j'adhère. Ça me fait penser un peu au Maharas d'un côté, dans certaines notes. Voilà, donc le Tiger Style de chez Bambi's. Si vous aimez les liquides sobres, mais qui ont quand même un goût de cerise brute, sans ce côté très sucré et très fruité, n'hésitez pas à tester donc ce fameux liquide. Et on passe maintenant à un liquide un peu plus gourmand, le Bako Bee de chez Bambi's. Donc le Bako Bee, couleur foncée, très foncé, marron, mais plutôt foncé. À l'odeur, je reconnais tout de suite ce que c'est. Ça me fait penser clairement à un cinnamon Danish swirl, donc un gâteau à la cannelle. Et c'est un peu ce qui est prévu, donc après l'avoir goûté, je peux vous dire, c'est à peu près ça. C'est parti, on teste le Bako Bee. Belle vapeur, toujours. Hit, tout à fait correct, 3 mg, c'est toujours respecté. Et on retrouve vraiment ce côté cinnamon Danish swirl, donc vraiment ce côté gâteau cannelle, un peu sucré mais pas trop. On n'est pas dans la pâtisserie qui va être récurrente, on est vraiment sur un liquide tout à fait dosé. Franchement c'est bon, moi j'aime le Danish swirl. Et là, je retrouve bien mon côté cannelle, mon côté gourmand, mais sans avoir ce côté vraiment écœurant qui va faire qu'au bout d'un moment on se lasse d'avoir trop de sucre, trop de cannelle. Là, c'est vraiment justement dosé et c'est vraiment très bon. Voilà, donc tout simplement le Bako Bee, un liquide qui va faire beaucoup de vapeur parce qu'on est sur un full VG, mais qui en même temps n'oublie pas les saveurs avec un vrai goût de gâteau à la cannelle. Une vraie surprise. Et on passe maintenant au liquide A Real Nightmare, donc un véritable cauchemar. Rien que le nom déjà, on se dit qu'on est tombé dans un vrai guépier. On va voir ça donc de chez Bambi's, toujours liquide assez sombre, hein, encore une fois. On va être sur un gourmand, a priori à base de chocolat, à base de menthe. Donc on va être sur une sorte de chocolat menthe un peu after eight. Et en même temps avec des notes de cookies a priori. Donc on va voir ça. À l'odeur, je sens pas grand chose. Les notes de chocolat menthe un petit peu, légèrement, mais c'est pas non plus extrêmement développé. Donc c'est parti pour le test du Real Nightmare. Belle vapeur. Hit, tout à fait correct. Au niveau du goût, j'adhère beaucoup moins. On est sur un liquide avec un côté menthe qui ressort pas mal. Et le mélange chocolat-menthe, pour moi, n'est pas forcément très réussi, très satisfaisant. J'ai l'impression de vaper du gazon. C'est assez bizarre. En fait, on est sur un liquide tabac, avec en plus une note chocolat-menthe et une note un peu gâteau derrière, mais très très légère et très discrète. C'est clairement pas ma vape et je comprends pourquoi il s'appelle A Real Nightmare. Parce qu'à mon avis, ça va être un liquide très particulier. Soit vous allez adhérer, soit vous allez détester. Pour ma part, je déteste. Voilà, comme ça c'est dit.
Maintenant, il n'est pas mauvais en soi, mais il y a des notes très très particulières. Moi, j'ai l'impression d'avoir ouais, du gazon, de l'herbe en fait, en train de vaper de l'herbe. C'est assez bizarre. Maintenant, après, c'est la combinaison qui fait ça, et chacun adhérera ou pas en fait au principe. Mais on ressent bien ce côté chocolat, menthe, assez particulier, pas ce qu'on a l'habitude de voir. Là, on est dans un délire de la marque, à mon avis, hein, qui a voulu faire clairement quelque chose d'original. Maintenant, ça plaira ou ça plaira pas. Voilà, c'est pas leur meilleur pour moi, c'est vraiment pas le meilleur liquide de leur gamme, tout simplement. Et on passe maintenant sur l'agent P. Donc l'agent P de chez Bombies qui va être un liquide, encore une fois, de couleur plutôt jaune-orangé. On va être cette fois sur un liquide, donc custard fraise. Custard fraise, donc sorte de Mother's Milk, hein, c'est des liquides qui reviennent assez souvent dans les gammes. Et là, on va pas y couper, il y en a un, donc on va le goûter et voir ce que ça donne. Donc clairement, on ressent ce côté fraise. Hein. Mais je ressens aussi comme des fruits un peu... plus des agrumes. Et un côté un peu acidulé également dans ce liquide. C'est parti. Déjà, belle vapeur. Hit, tout à fait correct. Alors au niveau du goût, on va être effectivement sur un custard. Donc une crème à la fraise, assez simple, très peu sucré par contre, on est sur un liquide qui a du goût. Il a bien le goût de fraise, on ressent bien ce côté crémeux, mais on n'a pas non plus beaucoup de sucre dedans. C'est souvent ce qui se passe avec les liquides qui sont à fort taux de VG, et là c'est également le cas. Par contre, souvent avec ces liquides pleins de VG, c'est qu'on n'a pas beaucoup de goût, et là par contre c'est pas le cas. On a vraiment le goût de la fraise, le goût de la crème qui ressort beaucoup sur ce liquide agent P. Et là on a un vrai custard, mais un custard léger, un custard très crémeux et plutôt léger en sucre, avec ce côté fraise fruitée qui ressort pas mal, et une petite note d'acidité, un peu une note acidulée qui va faire penser un peu à un bonbon en arrière-plan, donc en fin de vape. On est sur un vrai liquide parfait pour un dripper. Pourquoi pas, voilà, si vous aimez en tout cas les custards assez légers, et que vous cherchez quelque chose pour le all day, pas trop sucré, n'hésitez pas à tester l'agent P de chez Bombies, ça pourrait vous convenir, parce qu'on est vraiment sur un custard très très léger et très soft. Et pour ce dernier test, on va passer au White Gummy Bee de chez donc Bombies, un liquide plutôt rosé, jaune rosé, hein, voilà. On va être sur un liquide a priori à base de bonbons, de chewing-gum, hein, on va voir. En tout cas, à l'odeur, c'est bien ce qu'on ressent. Un côté bonbon chewing-gum, mais en même temps, on va avoir, en plus du côté bubblegum, ce côté un peu ananas qui ressort pas mal. Hein. Donc on va goûter ça, voir le White Gummy Bee. Belle vapeur. Hit, toujours respecté, hein, pas de souci là-dessus. Au niveau du goût, on va être assez léger, par contre, on est sur un liquide très light. Très peu de sucre, voire pas de sucre, je le sens quasiment pas. Par contre, on va avoir derrière vraiment ce côté ananas qui ressort, et tout de suite le côté bubblegum derrière qui vient finir la vape pour assurer une note de bonbon, voilà, tout simplement. C'est pas forcément ma vape, mais ça peut vous convenir si vous aimez l'ananas et si vous aimez également le bubblegum, donc qui est quand même assez présent en fin de vape. Maintenant, on est sur des arômes assez légers et quasiment pas de sucre, voire pas de sucre, parce que j'en sens pas en fait. Hein. Non, c'est vraiment pas sucré du tout. On a vraiment ce côté pur de l'ananas, donc son côté acidulé, sans son côté sucré, et le bubblegum qui arrive derrière. On a vraiment cet arôme bonbon bubblegum qui est très présent derrière en fin de vape. Voilà, donc encore un liquide assez particulier. Bon, moi je l'aime pas trop, mais ça pourrait vous plaire si vous aimez tout ce qui est bubblegum.
le White Gummy Bee. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette gamme Bombies? Une très bonne gamme. Il y en a d'autres, hein, je n'ai pas tout testé. Il y avait encore 4 autres liquides qui sont également très très bons. On a vraiment de tout dans cette gamme. La particularité, c'est qu'elle est en full VG, donc c'est vraiment une gamme qui va être plutôt pour les drippers. Et par contre, qui apporte beaucoup d'arômes. On a vraiment des liquides qui ont vraiment du goût. Et ça, c'est important parce qu'on a beaucoup de gammes drippers qui manquent de goût, qui manquent de saveur. Mais même s'il y a de la saveur dans les Bombies, on n'a pas un taux de sucre important. Du coup, on pourra pouvoir vaper tranquillement, dripper tranquillement, sans être écuré. Et ça, c'est vraiment un bon point pour cette marque. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à les tester. C'est pas toujours le cas avec Liquid Special Dripper. Là, honnêtement, même en Max VG, j'ai pris beaucoup de plaisir. Ça passe beaucoup moins bien, par contre, je vous le dis tout de suite, dans tout ce qui est Subtank, tout ce qui est Atto classique. C'est vraiment des liquides spéciaux pour les drippers. N'hésitez pas à les tester. Franchement, une bonne marque. Je vous donne donc les possibilités en nicotine. Déjà, on est sur un choix assez vaste. On va avoir du 0, du 1,5 mg de nicotine, du 3, du 6, du 12, du 18 et du 24 mg. Donc pas mal de choix, sachant qu'en France, on est limité à 20 mg, je vous le rappelle. Et pour les choix des bouteilles, vous allez avoir du 7 ml, 15 ml, 30 ml, 50, 120 et 500 ml. Sachant que, pour info, on est à 4,99$ les 15 ml, donc, les 7 ml. Les 15 ml sont à 8,99$. Et après, si vous voulez passer par exemple sur une bouteille de 500 ml, vous serez à 199$. Donc si vraiment vous êtes fan ultime de ces liquides, vous allez pouvoir commander également en grande quantité. Je vous mets l'adresse en dessous. Si vous souhaitez les commander ou les goûter, puisque vous avez des petits samples de 7 ml, donc ça peut faire l'affaire pour les goûter également. Et puis je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et c'est tout de bonne vape. Ciao.